Bon, je me suis trouvé le gicleur. C'est un 175 mm. Donc, comparé à celui d'origine, un 128, là, 175, on est à du 32% en plus que le gicleur d'origine. Donc, j'ai changé que le gicleur principal. Le gicleur secondaire du ralenti, c'est pas du tout pareil que ceux de moto et j'arriverai pas à en trouver. Du coup, bah, je vais laisser le gicleur de ralenti comme il est là. C'est indiqué que c'est un 60. Il faudrait que, bien sûr, je le monte plus gros. Alors, il y a des petits trous. Je verrai par la suite s'il tient le ralenti comme ça avec le gicleur de 175. Bah, il tournera comme ça. Sinon, bah, je prendrai un petit fourré ou une petite lime et puis j'agrandirai les trous pour avoir un ralenti un peu plus gros. Maintenant que le gicleur est là, le 175, je vais le remettre dessus et puis on va venir le mettre sur le moteur. Voilà. Donc j'ai toujours un petit souci de câblage électrique. J'ai toujours pas d'étincelle. Donc là je commence à galérer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à par la suite. Bah là, je vais remettre les ailes par exemple, les feux. Ça y est, j'ai trouvé des feux, je les ai achetés. Bon, ils sont en mauvais état, mais vous les verrez quand même. De toute façon, je mettrai avec cela. Donc, je vais remettre les feux. Je vais faire les freins. Je vais faire tout ce que je peux. Et je vais peut-être changer le faisceau électrique moteur, uniquement moteur, par celui d'un Renault 5. Parce que je sais pas si c'est le faisceau électrique, si c'est la bobine ou autre. Je vais déjà aller voir à la casse, puis je vais prendre des repères sur le faisceau électrique du Renault 5, voir si par exemple si c'est pas moi qui manquerait un câble. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça, ou sinon si franchement j'y arrive pas, je mettrai le fourgon chez un garagiste exprès pour avoir l'allumage. Parce que là, le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas d'allumage. Donc je vais arrêter de batailler là-dessus pour le moment. Je vais faire tous les autres trucs. Donc pour la peinture, on va faire, comme j'ai dit, hein, une peinture un peu style camouflage. Puis voilà. Bon, je remonte ce carburateur, hein. Donc toutes les pièces sont là. Voilà, il est mis. J'ai Clear 175 installé. Normalement, je devrais pas trop mal m'en sortir pour le premier démarrage. Le jour où il va démarrer. Donc le gicleur de ralenti secondaire, il est là. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc pour le moment, on va le laisser comme ceci. Ce que vous voyez là, c'était un bac ultrason fait maison. Ouais, je crois que j'en ai peut-être parlé, mais bon, ça fait le taf parce que comme vous voyez, hein, comment il est le carburateur, il est vraiment tout propre. Étant donné que ce n'est pas le bon carburateur qui va sur ce moteur là, hein, ça doit être un 32 IF7. Moi j'ai un 32 IF2. Du coup, il faut que je fasse des modifications. Quand on regarde sur le RTA, les commandes des papillons, ils se trouvent là en face. Voilà. Moi, en face, il n'y a rien. Tout est sur le côté. Du coup, il va falloir que je vienne mettre une patte comme ça, ici, pour pouvoir jouer avec le starter. Donc en gros, le câble, il va falloir que je les déplace. Il va falloir que je fasse un système ici pour venir les mettre là. Pour la refaire passer ici. Pareil pour le papillon. Bon, maintenant que le carbu est installé, je vais te faire voir déjà ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé. Le feu, donc comme j'ai dit, hein, il est arrivé, c'est bon, il a été installé. J'ai réparé la traverse avant, enfin réparé. Là, elle est juste mise, mais elle n'est pas fixée. Donc ça y est, donc j'ai soudé une plaque là, une plaque derrière. Comme tu vois, j'ai encore une plaque ici à souder. Mais ici, je vais pas m'emmerder à souder. Parce que j'ai l'attache pare-choc qui vient ici. Donc il faut que je l'ai mis ici pour venir le remettre. Ça restera comme ça. Il y en a bien assez. Voilà. Dans cette petite boîte, j'ai le condensateur et la vis patinée. Du coup, là, on va attaquer l'allumage. On va essayer de voir si j'ai enfin de l'étincelle qui arrive à l'allumage. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Hein, pour avoir de l'allumage, tout ça. Logiquement, maintenant, tout est bon. Le seul truc qui me manque encore, c'est juste les clignotants. Mais tout le reste est bon, tout fonctionne. C'est juste les clignotants et l'allumage que je n'ai pas encore. Donc, on va essayer de voir. Sur ce petit croquis, nous avons ici un système pour contrôler l'allumage. Donc la batterie,
Ah, c'est un truc, c'est pour voir si la vis patinée, la tête de Delco ou si le condensateur fonctionne ou non. Donc là, en fait, dans les batteries, tu mets plus à la bobine. De la bobine, tu relances un câble qui reva à la vis patinée plus le condensateur. Donc là, il faut que tu dénudes les câbles et enfin, tu les relis seul. Et l'allumage, tu le relis à la masse. Donc ça, en gros, c'est le bloc moteur, tout ça. Donc j'ai essayé cette méthode-là. Ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, même en essayant cette méthode-là, je n'avais toujours pas d'allumage. Maintenant, attends. Donc voilà. Comme là j'ai une vis qui est pétée, ça s'est mis de travers, j'allais recevoir encore une fois le capot en pleine figure. Donc là, comme tu vois là c'est vis témoin, enfin c'est bougie témoin, comme ça en fait je peux le voir directement de là en essayant d'allumer. Voilà. Donc maintenant on va retirer ça. Tête de Delco. Je vais sortir l'allumeur de là. Tout le doigt, tout l'allumeur je vais le sortir. Et puis je vais mettre ça dedans. Donc voilà. C'est ces pièces là que je vais changer. Voilà. Tout beau, tout neuf. Je montre l'intérieur. Donc c'est comme ceci. J'avais déjà retiré la vis patinée qui est là. Pour le poncer tout ça. Mais là on va le changer. Et on va voir c'est quoi le problème. Si c'est ça ou ça. Dans tous les cas je sais pas si c'est ça ou le condensateur le problème. Je change les deux maintenant. Après ça se peut que c'est juste là en fait. Hein. Avec la rouille tout ça c'est possible. Mais maintenant que je les ai, je les change. Vis patinée c'est changé. Le condensateur aussi. Alors il y a un truc que je comprends pas. C'est que ce câble là il est jaune noir ou blanc noir. À l'origine quand je l'ai démonté il était relié ici. Donc à une masse. Et ça semble être un plus. Parce que là, j'ai des caoutchoucs qui font office que en fait ça touche pas la masse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relié là au plus, directement de la bobine. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Comme je viens de faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le RTA, ça me dit pas que ça va où je viens de le mettre. Voilà, donc j'ai repris mon système comme j'ai fait là. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Alors, je viens de régler vite fait la vis patinée pour dire que ça fait un contact. Alors, je vais voir si le bazar il faut qu'il fait contact. Logiquement, oui. Là, je vais voir. Maintenant, et j'espère aussi que la tête d'allumeur c'est bien la bonne. Que c'est pas en fait le problème de la tête d'allumeur que quand je mets la tête de Delco qu'elle bouge. Voilà. Putain, sa mère. C'est bon, on est mis. C'est impeccable. Du coup, bah là, la tête de Delco, elle bouge presque plus. Ah, presque plus, du coup. Tant mieux. Il n'y a plus qu'à voir maintenant si cela fonctionne et si ma bougie témoin fonctionne bien aussi. Alors, dans, le réservoir, il est vidangé. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Là, il est vidangé intégralement. Il y a un fond d'éthanol dedans, à peu près 2 ou 4 litres. Honnêtement, je ne sais plus vraiment. Donc, si le moteur commence déjà à tousser, ça veut dire que c'est bon, j'ai de l'allumage. Donc, il touchera sur 3 cylindres. Mais s'il fonctionne, tant mieux. Donc, on teste avec cette bougie témoin qui est là. Donc, elle, bien sûr, elle est reprise à la masse. Hein, donc, ça devrait se reprendre ici, l'électrode. Donc, moi, je devrais le voir. Je devrais voir par ici. Je sais pas si on le voit. Moi, je vois la bougie. Je devrais le voir de là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières. Je vais refermer la porte. Et puis, je vais mettre le contact. Bon, d'où j'étais, je ne voyais absolument rien.
Et quand je te dis je voyais rien, c'est que j'ai pas vu d'étincelle. Je vais changer de bougie. Bon, toujours pas d'allumage. Ah attends, j'ai oublié de remettre la durite avec le carburateur là. Bon, troisième tête, échec. Du coup, je repasse comme à l'origine, le câble, je le remets sur la masse. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire niveau électrique. Bah maintenant, comme je sais pas c'est quoi le problème, bah je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, je finis toutes les bricoles et puis il va falloir que je fasse appel à un garagiste pour savoir le problème. Voilà. Donc ce que je vais refaire, c'est que je vais peut-être recommander une tête de Delco. On ne sait jamais, c'est peut-être celle-là qui serait pas bonne. Mais là, je suis arrivé à saturation pour l'allumage, donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il n'y a toujours pas d'allumage. Donc tout est relié, les câbles, je viens de remettre le câble à l'origine, j'ai changé le condensateur, la vis patinée. Il y a l'air que ce ne soit pas ça le problème. C'est pas un problème de masse parce que la masse est reprise directement sur le bloc. Donc si ça serait un problème de masse, j'aurais pas de démarreur. Voilà. Donc là, bah maintenant je passe dernière commande. Enfin dernière commande, je passe la commande pour finir ce que j'avais à finir. Voilà, pour les freins et faire en sorte qu'ils puissent prendre la route en tractant. Ou alors je vais voir le garagiste qui était à côté de chez moi. Il m'avait dit si j'avais toujours pas d'allumage, il viendrait pour voir qu'est-ce que ça serait. Donc je pense que je vais faire appel à lui. Voilà. Voilà. Bon bah du coup, ça c'est pas pour maintenant. La vidéo il va démarrer, donc on se revoit dans la prochaine vidéo.